Bon, je viens de tourner une vidéo, j'ai une idée pendant que je faisais la vidéo sur le vif. Donc là, sur le vif, je vais vous expliquer pourquoi je ne vous ai pas encore montré le portefeuille, alors que vraiment, j'ai très envie de vous montrer mon portefeuille et l'évolution de celui-ci, et surtout pour que ça serve pour mes enfants. Mais le problème, c'est que je ne peux pas montrer les montants exacts, parce que je suis divorcé. Actuellement, je suis avec ma femme depuis plus de 8 ans. Vraiment, ça se passe très bien. On vient d'avoir un deuxième enfant. Mais d'une ancienne relation que j'ai eue, mon ex-compagne, c'est quelqu'un, comment dire ça gentiment, de très malsain. On va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui est vraiment, elle pourrait vivre au crochet des autres toute sa vie. Elle le ferait. Donc, tu comprends bien que lorsque tu es séparé de ce genre de personnes, quand on parle d'investissement ou surtout d'argent. Déjà en France, c'est très compliqué de parler d'argent, mais en plus, si tu as quelqu'un qui est vénal dans ton entourage, je peux te garantir que c'est très compliqué. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne vous ai pas encore monté l'intégralité de mon portefeuille, parce que même si j'ai un droit de transparence au niveau des jugements du JAF, etc., au niveau de mes revenus, j'ai rien à cacher. Mais par contre, vu que j'investis et que cet argent, techniquement, je peux le perdre, au JAF, ça peut être considéré comme du revenu. D'ailleurs, s'il y a des avocats fiscalistes ou vraiment des gens qui ont des compétences là-dedans, n'hésitez pas à m'en parler, parce que ça m'intéresserait vraiment de savoir comment se protéger, alors que techniquement, en fait, cet argent-là, je l'ai gagné durement, j'ai travaillé, j'ai décidé de l'investir. Je vois pas pourquoi j'irais le donner à quelqu'un, ou en gros que ça serve de justification pour augmenter une pension alimentaire qui est déjà élevée, entre guillemets. Sans vous rentrer trop dans les détails, mais je paye la pension alimentaire, je paye le collège à moitié. Voilà, c'est mon enfant, c'est normal d'avoir ce genre de dépenses. Elle est loin de là où j'habite, donc du coup tous les trajets pour aller la voir chaque mois, c'est moi qui les finance, parce que je tiens à garder contact avec mon enfant. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord pour dire que c'est tout à fait normal. Et oui, c'est normal. Au bout d'un moment, tous les mecs qui abandonnent parce que leur ex c'est une connasse, vous êtes juste des cons. Mais même si parfois je peux comprendre, parce qu'il y a des moments où c'est très compliqué, surtout qu'il y a des conflits constamment. Là, je vous partage vraiment un peu du personnel, donc j'espère que ça vous plaît. Vraiment, je me confie à vous sans donner trop de détails, parce que bon, pour pas que ça se retourne non plus contre moi, même si j'ai rien à cacher. C'est quelque chose qu'il faut faire très attention, parce que dès qu'on parle d'argent, surtout avec quelqu'un de vénal, comme je l'ai dit, ça peut te créer des emmerdes, ça peut te créer des soucis. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est un tiers de ce que je gagne, c'est consacré uniquement à cet enfant-là, alors que je viens d'avoir un deuxième enfant. Je vais pas arrêter d'aller la voir, je vais pas arrêter de faire les week-ends, je vais pas arrêter de payer la pension alimentaire, mais en m'exposant sur Internet et surtout sur YouTube avec les montants exacts que je possède en portefeuille, même si j'investis pas non plus des milliers et des cents. Peut-être qu'un jour vous saurez combien j'investis. Je peux pas me permettre que les montants que j'investis, en fait, où je prépare ma retraite, et surtout cet argent-là, en fait, va revenir à mes enfants, que mon ex, en fait, s'en serve pour récupérer, elle, de l'argent qu'elle va acheter dans des conneries pas possibles. Enfin, vraiment, elle peut acheter des débilités. Quelqu'un qui n'a pas un salaire de fou furieux, mais qui est capable de s'habiller avec que des marques, parce que tu comprends, c'est du paraître, etc. Et voilà, bon, elle est pas là pour se défendre, donc le but, c'est pas non plus de l'attaquer, parce que, moi, je pars du principe que si la personne peut pas se défendre, ça sert à rien de parler. Tout ce que je voulais vous dire par là, c'est que, peut-être que je vous montrerai les pourcentages, de ce que la société représente dans mon portefeuille. Je sais que sur Fortuneo on peut faire ça. Faudrait que je trouve un moyen de screenshot l'écran, et donc de marrer les montants, de vous montrer le PRU, donc mon prix de revient, le pourcentage que ça représente dans mon portefeuille, le nom de la société, etc. Je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de vous trouver un moyen de vous partager quand même, vraiment d'être transparent avec vous, parce que mon but c'est que comment dire ça, que les gens arrêtent de croire que l'argent c'est magique, et qu'il faut avoir une méthode miracle permet de gagner beaucoup d'argent ou de battre le marché. Les méthodes miracles n'existent pas. Ça clairement, bref, on va pas rentrer dans le sujet, parce que sinon je vais m'attirer des ennuis avec certains youtubeurs. L'argent magique n'existe pas, et du coup je le ferai aussi sur CTO. Et ça me permet de faire une petite parenthèse. Là, pour l'instant, j'investis sur PEA, mais tôt ou tard, je pense que j'arrêterai d'investir sur PEA, parce que j'ai pour projet de partir de France. Franchement, j'en ai marre de me faire fumer en impôts. Mais ça, c'est un autre débat. Ça sera éventuellement le sujet d'une autre vidéo.
Voilà, vous avez la raison pourquoi je vous ai pas encore montré mon portefeuille et pourquoi je vous ai pas encore montré l'intégralité des sociétés que je détiens sur PEA ou sur CTO. C'est parce que c'est en quelque sorte pour me protéger, parce que même si c'est quelque chose de normal de financer les études de ses enfants, de payer la pension alimentaire parce que un enfant ça coûte cher. Bon, je parle en connaissance de cause. L'autre, elle pourrait récupérer 90% de mon salaire pour se foutre dans la poche, elle le ferait sans hésiter. Donc c'est quelque chose pour lesquels je dois faire très attention. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté un peu plus de... Je sais pas comment le dire, je trouve pas mes mots parce que c'est assez compliqué. Que ça vous montre que vis-à-vis de cette chaîne, en fait, mon but c'est vraiment de partager, d'être le plus transparent possible, même si parfois c'est un peu compliqué. Comme vous le savez, j'ai rien à vendre, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Peut-être un jour je ferai un truc où je posterai mes vidéos ou mes ordres d'achat, mais encore je sais pas, je vais voir parce que moi mon but c'est bien sûr que j'aimerais que cette chaîne soit rentable, mais je ne veux pas non plus vous prendre pour des cons. Parce que je n'aime pas être pris pour un con, donc je ne vous prendrai pas pour un con. Il y a Pandix qui m'a donné une idée, donc je vais peut-être creuser, faire un peu comme Victor Ferry. Voilà, je pense que cette vidéo elle est un peu trop longue, je m'écarte de sujet. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous, à bientôt les potes, ciao.